Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Clément Tungui, bonjour. Séraphin, bonjour. Bonjour à toute l'équipe de production. Bonjour à toute l'équipe de réalisation de ce matin. Nous t'écoutons pour le déroulé de la revue du web. Merci Séraphin. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous faites bien de vous informer sur nos antennes et merci d'avoir choisi Vérité TV et Success Radio. Ce matin, nous ouvrons donc la revue du web avec le site Stop Blablacar qui parle prestation de serment de Paul Biya devra se tenir au plus tard le 9 novembre 2025 prochain. Après la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier, intervenu le lundi 27 octobre 2025, la prochaine étape constitutionnelle sera la prestation de serment du président élu. Conformément à l'article 140 du Code électoral, cette cérémonie doit se tenir dans un délai maximum de 15 jours suivant la proclamation des résultats. Elle devra donc avoir lieu au plus tard le 9 novembre 2025 prochain. Nous poursuivons la revue du web avec le site 237online.com qui parle d'un communiqué sur la suspension des cours. Le ministère des enseignements secondaires fait la mise au point. Depuis plusieurs heures, des messages alarmants circulent sur les réseaux sociaux annonçant la suspension des cours dans les lycées et collèges du Cameroun. Face à la panique grandissante dans certaines villes, le ministère des enseignements secondaires a réagi hier, 29 octobre 2025, à travers une note d'information officielle. La ministre Nalova Lyonga dément catégoriquement toute interruption nationale des cours et met en garde contre la diffusion des faux communiqués. Dans son communiqué signé à Yaoundé, le ministère des enseignements secondaires précise que aucune directive officielle n'a été arrêtée suspendant les activités dans les établissements secondaires au niveau national. Vous pouvez retrouver, mesdames et messieurs, l'intégralité de cette information sur le site 237online.com. Et le même site 237online.com parle du gouverneur de la région du littoral qui a confirmé 4 morts et plusieurs blessés après les manifestations à Douala. La tension est montée d'un cran à Yaoundé dimanche le 26 octobre dernier. Le gouverneur de la région du littoral, Samuel Ivaha Dibois, a confirmé un bilan officiel de 4 morts et plusieurs blessés à la suite des violentes échauffourées survenues dans la capitale économique. Dans une déclaration officielle, il accuse des jeunes sous l'effet des stupéfiants d'avoir sémé le chaos. Alors que la ville pense ses plaies, les mots du gouverneur résonnent comme un avertissement ferme. La paix doit être préservée et la force restera à la loi. Dans sa déclaration, le gouverneur précise que les affrontements ont éclaté autour de 16 heures dans plusieurs quartiers, notamment Kouloulouloun, Newbel et Ndokoti. Le site Cameroun Actuel parle de la crise industrielle. Alucam perd 40% de sa production et cherche désespérément un sauveur. La compagnie camerounaise d'aluminium traverse une zone de turbulence. Selon la note de conjoncture du ministère des Finances, la production nationale d'aluminium a chuté de 40,8% au premier trimestre 2025 en cause l'arrêt de plus de la moitié des cuves d'électrolyse pour des raisons techniques. Ce repli brutal illustre donc la fragilité d'une entreprise jadis fleuron industriel, désormais empêtré dans des difficultés structurelles et une spirale de pertes qui s'enlise d'année en année, détenue majoritairement par l'État camerounais. 79,68% à l'UQAM enchaîne donc les exercices déficitaires depuis 2019. Retrouvez également l'intégralité de cette information sur le site Cameroun Actuel. Et ce matin, nous clôturons la revue du web avec le site Investir au Cameroun qui parle huile de palme et fait état de ce que la production nationale a triplé à 77 630 tonnes, mais reste toujours insuffisant face à la demande nationale. La production nationale d'huile de palme brute
au Cameroun a connu une forte hausse au premier trimestre 2025, atteignant 77 630 tonnes selon la note de conjoncture économique du ministère des Finances. Cette progression, portée par la grande campagne de récolte, représente près du triple du volume enregistré au premier trimestre, au trimestre précédent. En glissement annuel, la production recule toutefois de 10,6% et la projection totale sur une baisse de 2% à la fin d'année. Et c'est tout ce que nous avons prévu, mesdames et messieurs, pour vous servir ce matin sur la revue web, les informations publiées sur la toile. Vous restez avec Séraphin pour la suite du journal. Demain, nous nous donnons rendez-vous pour le même exercice. Surtout, n'oubliez pas, notre engagement et notre détermination, c'est vous. C'est Dieu qui couronne le tout. Séraphin, c'est tout pour ce matin. Merci Clément et à demain, s'il plaît à Dieu.